Monsieur le député, rapidement. C'est un petit paradoxe que j'aime bien. Vous avez dit que c'est une réforme qui est adaptée au monde de demain. Sauf qu'on ne sait pas quels sont les sociologues, les philosophes, les spécialistes des new tech, les spécialistes des nouvelles techniques médicales, etc., qui ont participé à cette réforme et qui vous ont donné une vision de ce que serait le monde de demain. Il n'y a que les économistes qui ont participé. Ce n'est pas les économistes qui vont vous donner une idée du monde de demain. Ce qui fait peur aux gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est que cette réforme, dont tout laisse à penser qu'il y aura plus de perdants que de gagnants, risque de jeter la France dans les bras des assurances privées. Vous en savez quelque chose, vous qui pendant 10 ans avez travaillé à AXA. Mais vous avez soutenu un gouvernement qui a mis en place, je vais très vite, vous avez soutenu un gouvernement qui a mis en place l'accord national interprofessionnel, ou dite mutuelle obligatoire dans les entreprises, mutuelle low cost que prennent les gens. Vous avez mis en place les réseaux de soins que ce gouvernement-là a augmenté avec le reste à charge zéro. Tout ce que l'on craint, nous en médecine, c'est quoi? C'est que face à des retraites qui vont baisser, vous avez fait rentrer dernièrement les fonds de pension en France, c'est que l'on dirige les gens vers des contrats qui vont se passer entre les mutuelles et les fonds de pension et que les complémentaires, en quelque sorte, le pack que vont fournir les mutuelles ou les assurances aux gens comprennent aussi les retraites complémentaires, les retraites privées des fonds de pension, et à ce moment-là, on va se retrouver avec un système américain. C'est-à-dire qu'on va privatiser la Sécu en laissant juste le gros risque à la Sécu et le petit risque aux complémentaires. C'est ça qui fait peur aussi et que vous n'êtes pas capable jusqu'à aujourd'hui d'expliquer dans un régime perdant, monter les fonds de pension. Monsieur le maire. Vous avez suivi? Mais oui, il est extrêmement clair. Malgré les apparences. Il parle vite, mais il est clair. Voilà. Rapide, il est clair. Mais vous avez travaillé pour AXA. Oui. Eh ben, je peux Je vous le vois, il le- était à l'Institut de formation des assurances, vous étiez chez AXA, ça fait beaucoup quand même. Non, mais écoutez, franchement, et il vaut mieux pas connaître un tout petit peu le sujet, juste pour traiter cette. C'est quand même ce dossier est un Everest en termes de complexité administrative. Hein. Bon. Ah, c'est bien de le Deuxièmement, dire. non, mais c'est vrai. C'est vrai. Deuxièmement, on a pris la décision aujourd'hui de consolider l'intégralité des retraites jusqu'à 10 000 euros par mois dans la répartition. C'est-à-dire qu'on rend obligatoire, on fait passer dans le régime obligatoire et unique pour tous des choses qui relèvent aujourd'hui des assurances complémentaires. Personne, aucun pays n'a donné autant de champ en termes de population et de niveau de revenu à la répartition. Donc on garantit jusqu'à 10 000 euros par mois, c'est-à-dire que ceux qui sont au-dessus de 10 000 euros par mois, effectivement, pour cette partie de revenu-là, elle n'est pas couverte par le régime universel. Et je dirais, cela tant mieux, parce que le régime universel, il n'a pas vocation effectivement à faire des super retraites pour des super cadres. Donc 10 000 euros par mois, c'est l'énorme majorité des Français, il n'y a presque personne au-dessus.